Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et on m'a demandé de parler donc du thème de quand on est accro à son smartphone, quand on est accro à son téléphone, comment faire pour régresser dans son utilisation du smartphone en permanence, comment se raisonner, comment faire pour s'équilibrer dans sa façon d'utiliser le téléphone, d'utiliser les réseaux sociaux, parce que très vite, ça nous bouffe, très vite, ça bouffe de notre temps, ça vole de notre temps. Et chaque seconde que l'on reçoit n'est pas un hasard. Chaque seconde qu'on a reçue pour vivre, c'est un cadeau de notre Créateur qu'il nous offre pour qu'on en fasse la meilleure utilisation. Donc il est évident que sur chaque seconde, on doit des comptes. Sur chaque minute, on doit donner des comptes. Et hormis le fait, bon, bien entendu, je pense que le créateur prendra en considération le fait que dans cette génération, c'est vraiment très difficile, c'est une vraie guerre. Et on est très tenté de toujours regarder qui a écrit, qui a parlé. Les réseaux sociaux, toutes ces choses-là sont faites par des génies de la technologie qui sont payés des milliers de dollars pour pouvoir rendre le plus aguicheur possible leurs produits, pour pouvoir faire en sorte que leurs produits soient le plus accro. De la même manière que on va utiliser des génies du marketing et de la cuisine culinaire pour faire des chips qui vont rendre accro, pour faire des boissons qui rendent accro, et ben on fait aussi des produits des réseaux sociaux et des appareils tels que le smartphone qui rendent accro. Donc c'est le but. Il faut savoir à quoi on a affaire. D'accord. Comme la personne qui achète des cigarettes et qui fume et qui jamais ne lui viendra à l'idée que plus elle fume, et bien plus elle devient accro. Il faut savoir dans quoi on rentre. C'est clair que quand on se met à fumer, on va se mettre dans ce danger qui s'appelle le fait de devenir accro à la cigarette et de ne plus pouvoir s'en passer on, on commence en croyant que on gère et au final c'est la chose qui nous gère. Au final c'est la chose qui nous gère. Et combien c'est vrai aussi pour le smartphone. C'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour la drogue, c'est pareil pour toutes ces addictions, pour les achats à outrance. C'est des choses dans lesquelles on se conforte, ça nous apporte un certain confort, un certain réconfort, et au final, ces choses-là vont nous gérer. Et au final, ces choses-là vont nous voler notre santé, notre temps. Euh, Concernant les réseaux sociaux, ça va voler la qualité de notre présence auprès de notre famille, auprès de nos enfants, auprès de notre mari. C'est prouvé et évident que quand une femme est hypnotisée par son téléphone sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, elle n'est pas sa présence est bien moins qualitative avec son mari et avec ses enfants. C'est en ça que je dis que le Shabbat nous sauve réellement et nous donne un goût du paradis, nous donne un goût de cette vie sans les smartphones, sans les réseaux sociaux, avant toute cette technologie très défiante. Et donc, il y a un Rav qui a comparé le smartphone et WhatsApp et tout ça, qui a comparé le smartphone à un cheval de Troie. Au début, ça a une apparence tout à fait normale, tout à fait anodine, tout à fait inoffensive. C'est quoi? C'est juste un petit appareil que je suis censé gérer. C'est super, il y a un petit carnet où je peux prendre des notes, il y a l'horloge, ça va me réveiller, c'est mon réveil, c'est lampe de poche, je vais pouvoir chercher les clés de la voiture, moi qui perds toujours les clés de la voiture, c'est génial, extraordinaire. Rien de méchant, qu'est-ce que c'est rien. Donc on le fait rentrer chez soi, d'accord, en bon ami, sans problème. On le fait rentrer chez soi et c'est ça l'histoire du cheval de Troie, c'est que les ennemis qui voulaient atteindre cette ville ennemie ont envoyé un cheval de bois en offrande. C'est un cadeau, voilà, on vous fait un cadeau, on se rend, on vous fait un cadeau. Et donc la ville ennemie a accepté ce cadeau. Ah, génial, un cadeau, un cheval de bois gratuit. Ah, génial, super, on en fera quelque chose d'incroyable et tout, on va s'en servir et tout. Ils ont fait rentrer ce cheval dans leur ville. Ils ont ouvert les grandes portes là, des villes de l'époque. Ils ont fait rentrer ce cheval et une fois que le cheval est rentré à l'intérieur, les ennemis
combattants sont sortis du cheval et ont assassiné la ville, ont tué la ville, ont fait un gros massacre dans cette ville. Donc c'est un cheval de Troie dans le sens qu'on le fait rentrer à la maison, on croit que c'est un cadeau, on croit que c'est un bonus. Un jour quelqu'un m'a dit ça y est, je viens d'acheter un smartphone pour la première fois, c'était à l'époque où ça venait de sortir. Je viens de m'acheter un smartphone, oh là là, j'étais contente de l'ouvrir et tout. Et mon fils m'a dit, oh là là, maman, c'est génial que tu l'ouvres, c'est génial que tu t'es offert un smartphone. À ta place, qu'est-ce que j'aurais été heureux si j'avais reçu un smartphone, qu'est-ce que j'aurais été heureux. Et donc, les enfants sont là et ils sont spectateurs des centres d'intérêt de maman. Les centres d'intérêt de maman, c'est quoi? C'est de faire entrer un smartphone à la maison. Donc, oh là là, c'est excitant, c'est un nouvel achat, c'est quelque chose de neuf dans la maison, ça attire la curiosité, mais maman passe tellement de temps dessus, c'est que ça doit être vraiment génial, ce smartphone, et qu'est-ce que c'est extraordinaire, ça doit être intéressant. Et on est en train, on ne se rend pas compte, mais ce cheval de Troie est en train de préparer des futurs accros au smartphone, c'est-à-dire que moi, en ne me retenant pas de devenir accro au smartphone, je prépare le terrain pour mes enfants pour qu'ils deviennent aussi eux-mêmes accro au smartphone. Il n'y a pas de mystère. Il y a pas, c'est pas, les enfants vont pas devenir accro au smartphone de n'importe où. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Si les enfants, si la maman résiste, à cette addiction, à faire entrer ce cheval de Troie sous sa maison, ou en tout cas, moi j'ai dit, je le fais rentrer pour faire les vidéos, et cela me coûte, mais il est évident que mes enfants n'ont pas connaissance de ce téléphone, il n'est pas entre leurs mains, il n'est pas visible à leurs yeux, il est caché, regardez, voilà, je fais une vidéo un peu tard, il est caché quand les enfants sont là, il est même, des fois même pas dans la maison, il est dans le coffre de la moto de mon mari, donc vraiment, ils ne savent même pas que ce téléphone est là, et donc, plus la femme va être forte, va être Gibora, Gvura, la force, va être vaillante, va être une battante, va se battre contre cette mode du smartphone, de tout le monde a un smartphone, tout le monde a son téléphone et tout ça. Elle se bat contre ça, elle ne rentre pas dans ce petit jeu, elle ne rentre pas dans cette faiblesse, et plus elle protège ses enfants de devenir des futurs accros au téléphone. D'accord ? De quoi est responsable ce téléphone, en l'occurrence le smartphone avec tous les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. De quoi c'est responsable chez la femme, chez les personnes de manière générale qui l'utilisent. Ça brouille l'esprit de l'être. Ça rend l'esprit complètement dissipé. D'accord ? Et nous apprenons du Créateur qu'il faut être ordonné dans son esprit. Il n'y a pas plus ordonné dans son esprit et dans sa pensée que le Créateur. Pour créer le monde, pour créer un univers tellement extraordinaire, les étoiles, la lune, le soleil, la terre et puis toutes ces planètes, l'eau, les animaux, les êtres humains et tout le corps de l'être humain, et puis tous ces détails, les fourmis, le coton, toutes ces choses, tous les détails de la vie. Pour pouvoir créer les choses de façon aussi parfaite, il a fallu que Dieu fasse preuve d'un esprit extrêmement ordonné, extrêmement clair, extrêmement présent dans sa tâche, présent dans ce qu'il fait. Et nous devons apprendre de lui à être ordonné dans notre esprit, à ne pas avoir l'esprit complètement dissipé vers 20 000 choses, et répondre à la copine, et voir la pub, et ça sonne, ça crée des déficiences de l'esprit, ça crée chez l'esprit des parents, ou des jeunes, ou tous ceux qui se servent du téléphone, ça crée ce fameux symptôme que dont tout le monde parle ces derniers temps, et la raison pour laquelle on donne de la Ritaline aux enfants, c'est, en hébreu on dit ça, Keshev verikouz, je ne sais pas comment on dit ça en hébreu, en français, tous les problèmes de manque de concentration, d'accord, qui font que les parents vont finir par donner de la Ritaline aux enfants, tous ces problèmes de concentration viennent en vérité de l'exemplarité, la mauvaise exemplarité des parents qui eux-mêmes ont l'esprit complètement dissipé par ce smartphone.
L'enfant va être habitué depuis le plus jeune âge à voir son parent sans arrêt, à faire passer ce téléphone avant lui, d'accord? Donc il a un exemple devant lui de euh, manque de présence, de manque de présence. Je ne t'écoute pas, je ne te réponds pas, je ne suis pas disponible pour toi puisque je suis sur ce téléphone. Et même si on fait des choses qui ont un rapport avec nos enfants, des fois par exemple, on va donner un cours de Torah, d'accord, on va faire un cours et il y a les élèves qui sont dans la pièce et qui vont être sur leur téléphone. Alors en effet, il y en a qui notent ce que le Rav dit, il y en a qui enregistrent ce que le Rav dit, il y en a qui sont en train d'envoyer en WhatsApp à tous leurs amis ce que le Rav vient de dire. Donc ils sont sur leur téléphone en train de faire quelque chose qui a un rapport avec le cours, mais le professeur lui-même, le Rav, l'enseignant, est dérangé par ça. Ils voient tout le monde sur leur téléphone, la tête baissée, ils se disent que j'ai à dire n'est pas intéressant. Alors après, les élèves peuvent se justifier. Non, mais c'est parce que je suis en train d'enregistrer ce que vous dites, je suis en train de prendre des notes. Oui, mais c'est un sentiment de parler dans le vent. C'est un sentiment de parler dans le vent. Et souvent, les rabbinim en parlent et en témoignent. Et donc, si pour un rave ça donne ce sentiment, imaginez un enfant, même si le parent dit non mais je suis comment dire occupé à te prendre en photo, je suis occupé à envoyer ta photo à mamie, je suis en train de répondre à mamie comme tu es mignon et quel enfant rigolo tu es, comment tu nous fais rire et tout. Donc c'est un rapport avec toi mon fils, mais c'est voilà, c'est plus distant. Mais l'enfant ne supporte pas, enfin ne peut pas comprendre ça, ne peut pas accepter cela et se construire sur cela. Ça crée chez lui un sentiment de manque, un sentiment de maman n'est pas accessible. Et qui est plus accessible au monde que le Créateur? Le Créateur, lui, est disponible en permanence. On peut lui parler à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Il ne nous met pas sur double appel. D'accord? Il est toujours là, présent, l'oreille à nous écouter, et on peut lui parler quand on veut. On veut faire notre amida à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la journée on veut lui parler, à n'importe quel moment de la journée on veut prier vers lui. Il est là, il nous écoute. Et on doit apprendre ça de lui. On doit apprendre ça de lui que être disponible pour ses enfants. Plus on est disponible pour ses enfants, donc moins on est sur son smartphone, et plus on crée des êtres pour la société, pour la future société, on crée des êtres qui sont construits de façon organisée, de façon qui ont l'esprit clair, que quand ils vont parler, on va les écouter. Ce qu'ils ont à dire est important, ce qu'ils ont à dire est intéressant. Et quand nous, on est sur le smartphone, on leur donne exactement le sentiment inverse. On leur donne le sentiment inverse et ça crée une grande lacune pour la vie. Ça crée le sentiment que personne n'est là pour m'écouter, que de manque de confiance en soi, à répétition, maman est toujours sur son téléphone, papa est toujours sur son téléphone. C'est une souffrance terrible. C'est une souffrance terrible pour les jeunes, c'est une souffrance terrible pour les enfants et les gens qui nous entourent, qui aimeraient bien nous parler, qui aimeraient bien sentir qu'on est là. Quand on est là dans une situation, il faut vivre la situation. Il ne faut pas être derrière l'écran à vouloir photographier, à vouloir parler de la situation. Là, il faut vivre la situation. C'est tout. Il n'y a pas à être ailleurs. Et donc ce téléphone, c'est un grand piège. Parce que ça nous habitue à nous échapper. À nous échapper, à être ailleurs. Je ne suis pas là, je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Alors on peut le faire, ça peut arriver dans tout. Par exemple, je vais chercher mon enfant à l'école, je n'ai même pas de téléphone. Je n'ai pas de téléphone sur moi, je vais chercher mon enfant à l'école, je lui prends la main et au lieu de l'écouter parler, au lieu de m'intéresser à lui, je vais regarder les voitures, j'entends du bruit, j'entends klaxonner, je vais commencer à regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Ah bonjour madame, ça va bien? Oui, alors quoi de neuf? Ça va l'histoire que vous m'avez dit là, vous m'avez parlé la dernière fois? Oui, tout va bien. Bon, tu peux être ailleurs, même sans téléphone. Déjà ça c'est dérangeant pour l'enfant. Déjà ça, il faut comprendre que l'enfant, il a attendu plusieurs heures à l'école, il a attendu plusieurs heures à la maternelle que maman vienne le chercher. Quand on vient et qu'on est là en train avec l'esprit dissipé vers tout et n'importe quoi, et ces derniers temps, ça va être le smartphone en général ça va être le smartphone, même s'il n'y a rien de spécial qui se passe dans la rue, ça va être au pire le smartphone, eh bien c'est un moment extrêmement, comment dire, décevant pour l'enfant. C'est extrêmement décevant, mettez-vous à sa place.
Mettez-vous à sa place. Sa maman, qui l'a attendue toute la journée, arrive. Et elle a l'esprit à tout sauf à écouter son enfant. Elle a l'esprit à parler avec la gardienne d'enfant, elle a l'esprit à parler avec la copine, elle a l'esprit à parler avec des enfants, à aucun rapport, elle a l'esprit à regarder son téléphone, à répondre, attends, ma mère m'a appelé, attends, il fallait absolument que je passe ce coup de fil. Si tu as vraiment un coup de fil urgent à passer, passons-le avant de prendre nos enfants. Appelons, réglons, finissons tout ce qu'il y avait à faire et allons chercher nos enfants sans ce téléphone dans la main. Encore que tous ces appels, des fois, c'est juste une perte de temps. C'est juste une perte de temps. On doit apprendre à faire passer nos enfants avant tout. Avant tout. Et ce téléphone-là, il va nous faire tomber vraiment dans ce piège de toujours faire passer nos enfants en second plan. C'est l'outil par excellence qui fait passer l'enfant en second plan. Et plus l'enfant ressent à répétition qu'il passe en second plan, plus ça va être corsé pour lui de se réaliser, d'avoir confiance en lui, de croire en ses capacités, de croire en qui il est. Plus il aura des troubles qui vont s'exprimer de mille et une manières, des troubles. Il va peut-être devenir très timide, il va peut-être se refermer sur lui, il peut prendre les choses très à cœur, être très sensible, garder les choses en lui, se renfermer. Il y a mille et une façons pour un adolescent, pour un jeune, d'exprimer ce ressentiment qu'il a eu sans même savoir. Vraiment, un adolescent n'est pas en capacité de mettre le doigt sur le problème. Il ne sait pas que c'est parce que, il ne sait pas faire la cause à effet, parce que mon parent ne m'a pas répondu et il a toujours fait passer le téléphone avant. C'est juste une grande frustration qui va s'exprimer en toutes sortes de choses négatives. Ça peut être la fuite vers la drogue, vers l'herbe, vers l'alcool, vers les mauvaises fréquentations, vers les sorties le plus possible, le plus tard possible, le plus loin possible, dans des endroits peu fréquentables. Ça peut être de chercher cette soif que va avoir l'adolescent ensuite quand on voit des adolescents en grosse crise d'adolescence qui vont chercher loin, qui vont malheureusement se mettre en danger des fois spirituellement et physiquement. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont pas mauvais les pauvres chéris, ils sont pas mauvais intrinsèquement, ils ont juste une grande souffrance, ils ont épongé une grande souffrance intérieure. D'accord? Alors vous pourrez toujours dire en tant que parent, on pourra toujours dire non, mais qu'est-ce que c'est rien, attends, j'ai quand même été là, j'ai quand même fait les courses, j'ai quand même acheté à manger, j'ai quand même été travailler pour lui, je lui ai quand même donné ce dont il avait besoin, je l'ai amené au cinéma, je lui ai fêté son anniversaire et de façon grandiose et on a les photos et voilà et tout ça. On peut faire mille et une choses et ne pas toucher du doigt le vrai besoin de l'enfant. Le vrai besoin de l'enfant est beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut et veut imaginer pour lui donner. Très souvent, ce qu'on va vouloir donner à l'enfant, il faut se demander si ce n'est pas une compensation à notre fuite de ce qu'a réellement besoin l'enfant. Et ce qu'a réellement besoin l'enfant, c'est très simple. C'est pas compliqué du tout. C'est juste une présence. C'est juste ça. Une présence. Une présence. Alors une présence, bien sûr, ça implique le fait qu'il faut lui changer la couche quand c'est le moment de lui changer la couche. Qu'il faut lui donner un repas quand c'est le moment de lui donner un repas. Qu'il faut le mettre au lit quand c'est le moment de le mettre au lit, mais une ouverture de telle sorte qui est là, qui est présente, qui est libre de toute pression extérieure et qui est à l'écoute de l'enfant. Qui sait comment faire plaisir à l'enfant, qui sait supporter les cris de l'enfant, les crises de l'enfant, les pleurs de l'enfant, qui ne fuit pas vers ce smartphone, vers les appels, le fait que l'enfant pleure maintenant, l'enfant crie maintenant. Pouvoir surmonter ces choses-là sans fuir vers le smartphone, vers mille et une choses. Être là, permettre à l'enfant de pleurer, permettre à l'enfant de s'exprimer, c'est un travail qui demande beaucoup de force et de courage, d'accord,
de, comment dire, de renoncer à tout ce confort que la société m'offre, de renoncer parfois à une grande carrière, de renoncer euh, à toute la technologie, de renoncer à faire partie de tous ces groupes WhatsApp dont toutes les copines et toute la famille fait partie, mais dont je vois clairement le danger et je vois combien ça aspire mon temps, ça aspire mon énergie. Je ne suis plus là, je ne suis plus présente, je ne suis plus moi-même, je suis aspirée, mon esprit est aspiré vers mille et une choses. Je reconnais cela et je prends le courage et la force de dire stop, stop. Ça suffit l'addiction, ça suffit l'éparpillage de l'esprit. Je dois être... Il y a beaucoup de bruit et il est un peu tard, donc je ne suis pas effrayée, mais enfin, un petit peu quand même. J'espère que tout va bien. Bezrat Hashem, Yetov. J'espère que tout va bien. Hein. J'entends des pas dans la maison, alors, à cette heure tardive quand même. Bon, Yetov. Oh oh.